Alors, on revient dans notre série dans Galates, et puis Galates, vraiment, c'est l'Évangile. C'est vraiment une clarification de l'Évangile, un retour à l'Évangile, et je veux juste vous rappeler ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a vu que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Évangile, ça veut dire bonne nouvelle si vous n'êtes pas familier, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est qu'il s'est donné pour nous afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et réconciliés avec Dieu. On a vu que cette bonne nouvelle, ce n'est pas une invention humaine. Ça ne découle pas de la sagesse humaine. Paul l'a reçu lui-même par révélation. Dieu s'est manifesté à lui, il l'a reçu comme une révélation divine, littéralement. On a vu ensemble qu'il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. L'Évangile suffit et tout ce qu'on y ajoute viendrait pervertir l'Évangile. On a vu enfin la semaine dernière qu'il y avait des Juifs, des gens d'origine juive, qui avaient cru en Jésus-Christ, mais qui n'avaient pas entièrement saisi l'Évangile. Et donc, dans leur idée, ils se sont dit, si moi je suis juif puis je crois en Jésus, bien, si quelqu'un n'est pas juif puis il croit en Jésus, en quelque sorte, il va falloir qu'il commence par devenir juif. Il va falloir qu'il commence par se convertir au judaïsme. Pour les hommes, ça veut dire quoi? Porter un signe discret mais très réel, être circoncis, observer les lois de l'Ancien Testament, alors que ce n'est pas ça l'Évangile. Et on va le voir ensemble ce matin. Observer les lois de l'Ancien Testament ne te sauvera jamais. On va le voir ensemble ce matin. Et donc, Paul s'est opposé même à Pierre. Vous vous rappellerez, l'apôtre Pierre est en train de manger avec des non-juifs, peut-être en train de manger du porc. En toute liberté, il est en train de manger avec eux. Puis, il arrive ces chrétiens d'origine juive qui n'avaient pas tout à fait saisi l'Évangile, qui disaient, non, OK, les autres aussi, ils doivent se convertir premièrement au judaïsme, puis ensuite de ça, ils pourront se convertir au christianisme. Et quand ces gens-là arrivent, Pierre, au lieu de rester ferme dans ses convictions, change de table. Puis, comme j'ai dit la semaine dernière, Paul, il pète une coche. Parce qu'il dit, ça ne marche pas du tout, tu es en train de renier l'Évangile. La confusion que tu vas semer dans l'Église, mon ami, si tu commences à te comporter comme ça. On doit être ferme dans l'Évangile. Et donc, Paul va s'opposer parce que pour lui, ce n'est pas une question d'amour ici qui est en jeu. On va le voir plus tard avec une autre illustration dans les prochaines semaines, mais ce n'est pas une question d'amour ici qui est en jeu. C'est qu'on est en train de renier l'Évangile. Si on commence à communiquer qu'il faut observer toutes ces lois-là pour devenir chrétien, et on va plonger un peu plus loin dans ça ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que Paul va nous dire, si vous voulez retourner, vous ne voulez pas retourner sous la loi, je m'excuse, pour 3 raisons. Premièrement, considérez votre expérience lorsque vous êtes devenu chrétien. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu chrétien? On va voir ça ensemble. Considérez que dans l'Ancien Testament aussi, les gens étaient sauvés par la foi. Ils n'étaient pas sauvés en observant la loi. Et enfin, considérez ce que Christ a fait à la croix. Quelle est l'œuvre que Christ a fait à la croix pour nous? On va prier ensemble avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, ce que tu as fait à la croix pour nous est absolument incomparable. Tu n'es pas simplement un guide qui nous conduit à savoir comment se comporter si on est chrétien. Tu n'es pas simplement un modèle d'amour, Seigneur. Tu ne nous as pas simplement apporté un enseignement incomparable. C'est vrai que tes enseignements étaient incomparables. Les gens étaient émerveillés en t'écoutant. Tu n'es pas simplement venu faire des miracles pour épater les foules et montrer que tu étais grand. Non, Seigneur, tu es venu mourir sur la croix. Tu as été fait malédiction à notre place. Quelle bonne nouvelle, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie ce matin, à travers cet exposé, à travers ce temps dans la parole, de venir prendre toute la place qui te revient dans nos cœurs, dans notre esprit, que ce que toi tu as fait en mourant sur cette croix prenne vraiment tout son sens, afin que nos cœurs soient exaltés, nos cœurs soient dans la reconnaissance, que notre vie chrétienne de tous les jours soit un pur geste de reconnaissance à cause de ce que toi tu as fait pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie, Père, de réaliser ça en nous aujourd'hui. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Galates au chapitre 3, les versets 1 à 14 dans la nouvelle édition de Genève. Galates au chapitre 3, les versets 1 à 14. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Merci, Danny. J'ai dit que Paul s'est vraiment emporté contre Pierre. Mais ça a l'air qu'il s'en prend à l'Église aussi. Il commence en disant « Ma gang d'imbéciles ». Ô Galates dépourvus de sens. Puis littéralement, le mot grec qui est là, ça veut dire insensé. Vous, ceux qui mettent de côté la raison pour avoir des faux raisonnements. Il dit, chrétiens de Galates, vous êtes stupides. Vous n'êtes pas chrétiens aujourd'hui, vous êtes crétins. Mais écoutez ce qu'il dit. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Jésus-Christ. Jésus, le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie, le Sauveur. Donc, on vous a annoncé un homme, Jésus de Nazareth, qui était le Messie, le Sauveur, qui est annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament. Puis ce qu'on vous a annoncé, c'est que ce Sauveur-là a été crucifié. Il est mort pour vous. Il a donné sa vie pour vous. L'Évangile, c'est que Dieu le Père envoie son Fils qui vient sur la terre, se fait homme, meurt sur la croix. Puis Paul dit, vous voulez mépriser ça. Vous voulez retrancher, vous voulez retirer un peu du mérite de cette œuvre-là. Pensez-y 3 secondes. Réfléchissez un instant. Dieu le Fils vient mourir sur la croix pour vos péchés. Puis ça ne serait pas suffisant. Il va falloir ajouter à ça toutes sortes de lois qu'il va falloir observer. Il va falloir que vous gagniez des mérites pour plaire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? L'offense qui est faite à Christ, l'offense qui est faite à Dieu, si à l'œuvre de Christ, son sacrifice sur la croix, je voudrais ajouter mes mérites. Vous vous rappelez mon illustration la semaine dernière? Je voudrais rembourser Christ un peu. Tu sais. Merci, tu es mort sur la croix pour moi, mais je pense que je peux te rembourser un petit peu. Paul dit, come on. C'est pas sérieux. Après ce qu'il a fait pour vous, ce n'est pas suffisant. Il va falloir que vous gagniez votre ciel un peu en faisant quelques bonnes œuvres. Il dit, vous êtes stupides. Vous êtes insensés. C'est complètement ridicule de vouloir faire ça. Dieu envoie son Messie mourir sur la croix pour vous, puis vous trouvez que son sacrifice n'est pas suffisant. Il faut ajouter quelques rituels, quelques pratiques religieuses pour se qualifier, pour se rendre kosher aux yeux de Dieu. C'est ridicule.
Ce matin, on va voir ensemble que l'Ancien Testament annonçait aussi. Paul a commencé en disant, le message que j'ai pour vous, il commence la lettre aux Galates en disant, le message que j'ai pour vous m'a été donné comme une révélation de Dieu. Puis viennent ces Juifs qui se sont convertis, ils ont cru en Jésus, mais ils n'ont pas tout bien compris l'Évangile. Puis là, il dit, non, regarde dans l'Ancien Testament, il y a une loi qui est là. Puis là, ce que Paul fait ce matin dans notre passage, il dit, on va y aller dans l'Ancien Testament. Vous voulez y aller? L'Ancien Testament annonçait l'Évangile. L'Ancien Testament annonçait Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonçait un salut par grâce, un salut par la foi. L'Ancien Testament annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, une vie nouvelle qui est acquise par la foi, pas par la loi. Puis Paul commence par l'expérience de la nouvelle naissance. Il leur pose une question. Il dit au verset 2 et 3, il dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, tellement stupide, tellement insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Paul est en train de dire, quand vous êtes devenu chrétien, là, quand vous avez cru en Jésus-Christ, là, est-ce que c'est en observant toutes sortes de bons conseils, de rituels? Vous avez rencontré des chrétiens, puis là, ils vous ont dit, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas suivre tous ces conseils-là, puis à un certain moment donné, pop, tu vas te rendre à quelque part, tu vas te qualifier, tu vas devenir chrétien. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça que vous avez cru? C'est comme ça que vous êtes devenu chrétien? Voyez-vous, l'Évangile, ce n'est pas simplement des bons conseils, des bons principes, c'est une bonne nouvelle. Un bon conseil, c'est choisis tes amis si tu ne veux pas tourner mal. C'est un bon conseil. Un bon conseil, c'est écoute les conseils. C'est déjà ça aussi, un bon conseil. C'est lève-toi de bonne heure, travaille, puis tu vas y arriver. Fais pas ci, fais ça, puis ça va bien aller dans ta vie. Ça, c'est des bons conseils. Une bonne nouvelle, c'est autre chose. On te donne une augmentation de salaire plus grande que celle que tu attendais. Bonne nouvelle, hein? Tu as le droit à une semaine de vacances de plus. Bonne nouvelle. Les examens sont négatifs, aucun problème de santé. Bonne nouvelle. Oui, je le veux. Hein, Antoine? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Jésus est mort sur la croix pour toi. Accepte-le par la foi. Bonne nouvelle. Donc, ce que Paul fait, c'est qu'il dit, attendez un petit peu. Là. Il y a des gens qui vous ont dit qu'il fallait que vous commenciez à observer des lois pour être un bon chrétien. Mais il dit, est-ce que c'est comme ça que vous êtes devenu chrétien? Est-ce que quelqu'un vous a amené dans une église, puis là, ils vous ont dit, bon, OK, qu'est-ce que ça fait un chrétien? Un chrétien, ça va à l'église le dimanche. Qu'est-ce que ça fait un chrétien? Un chrétien, ça donne pour des offrandes. Un chrétien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas ça. Puis bon, là, le pasteur nous a dit, en plus de ça, un chrétien, ça va voter. OK, je vais aller voter. Un chrétien, ça fait quoi? Ça lit sa Bible, OK? Puis là, vous avez pris chrétien préparatoire 101, préparatoire 102, préparatoire 103. Puis là, à un moment donné, tu as fait tout ça, puis là, tu as dit, je pense que je suis rendu, ils vont m'amener en avant. Puis ils vont me dire, boum, t'es chrétien. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis peut-être que tu es à l'église ici en disant, je suis intéressé au christianisme, puis tu essaies comme de pogner la patente. Comment on fait ça, là? Ah ouais, OK, ils font ça. Hey, écoute, moi j'ai des amis qui sont chrétiens, je sais pas, ils sont mariés, c'est pas parfait, mais ils ont de l'air quand même heureux, ils ont une vie rangée, j'aspire à tout ça, tu sais. J'ai des gens qui me disent ça souvent, tu sais, c'est comme, vous avez une belle vie. Elle n'est pas parfaite, je peux te le garantir, mais vous avez une belle vie, tu sais, puis j'aspire à ça. Fait que, comment on fait ça? C'est quoi? What's the motion? Tu sais, qu'est-ce qu'on a à faire pour pouvoir être chrétien? Mais ce n'est pas comme ça que vous êtes devenu chrétien si vous êtes chrétien. Vous avez entendu un message, puis ce message-là, il te dit, arrête. Arrête d'essayer. Cesse d'essayer de gagner l'approbation de Dieu. Place ta foi dans le message que tu as entendu. Puis là, Paul apporte une autre notion qui est super importante. Il dit, quand ça s'est passé, si ça s'est passé, il y a quelque chose de surnaturel qui se passait à ce moment-là. Il y a une œuvre de l'Esprit Saint qui s'est passée. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé qu'un jour viendrait où il enverrait non seulement son Fils, mais il enverrait son Esprit. Et son esprit viendrait vivre en nous, viendrait demeurer en nous. Et c'est de ça dont Paul est en train de parler ici.
Si tu es chrétien, il y a un moment, puis je sais que c'est moins évident si tu t'es converti très jeune. Ce matin, j'étais avec Jonathan. Jonathan, il s'est converti à 6 ans. Je ne sais pas s'il pourrait dire « Hey, c'est là que ça s'est passé ». Moi, je me suis converti à 19 ans. C'était radical, je vous le garantis. J'étais plus le même homme le lendemain. C'était frappant. Donc, on a chacun notre histoire. Mais ce que Paul nous dit, c'est « Écoute, déposez les armes. Arrêtez d'essayer de plaire à Dieu. Arrêtez d'essayer de performer pour gagner ton ciel. Puis acceptez par la foi qu'un gars qui est mort sur une croix il y a 2000 ans, bon, Paul, ça ne faisait pas 2000 ans, nous autres, ça fait 2000 ans, qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, son œuvre à lui, son sacrifice à lui est suffisant pour que Dieu te pardonne tous tes péchés. Puis tu ne retourneras pas en arrière, tu ne vas pas essayer de t'appuyer sur tes œuvres, tu vas t'appuyer sur son œuvre jusqu'à la fin de tes jours. Par la foi, tu vas te réjouir de cette œuvre-là. Ça, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Il vient en nous, et puis plus loin, Paul va le dire, on va le voir dans les prochaines semaines, Paul va dire, cet esprit-là est tellement fort qu'une fois que tu l'as reçu, ta vision de Dieu, même ton expérience de Dieu change radicalement. L'Esprit est en toi, puis il dit « Père » quand tu penses à Dieu. L'Esprit est en toi, puis quand tu penses à Dieu, tu as cette conviction intérieure que Dieu est ton Père qui t'aime inconditionnellement. Je partageais avec les jeunes ce matin, je leur disais, je n'ai pas eu ce privilège-là d'avoir cette relation intime-là avec mon Père. Je suis plus près de lui maintenant que lorsque j'étais plus jeune. Mais donc, lorsque moi j'ai entendu parler de l'Évangile, cette proximité-là, elle n'était pas là. Tu sais. Ce sentiment de dire, j'ai un Père qui est là, il est présent, puis il est disponible, j'avais pas ça. Puis quand je suis devenu chrétien, il y a une conviction profonde qui ne m'a jamais quitté depuis ce temps-là. Des fois, il m'arrive de dire, est-ce que je suis chrétien? Parce que je regarde mes performances, puis là, je dis, je pense que ces affaires, il faut que je me repente. Tu sais. Puis là, ça sème des doutes. C'est correct, il faut s'interroger, il faut examiner notre vie. Mais quand je prends le temps de faire ça, je reviens toujours à ce sentiment très, très fort en moi. C'est mon Père. Dieu est mon Père parce que Christ est mon frère, puis il a pris ma place sur la croix. Et l'Esprit est là, fait cette œuvre-là en moi. Puis je vais m'adresser à vous qui êtes chrétiens ou qui dites être chrétiens ce matin. Puis je vais certainement troubler quelques-uns ce matin. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est pour votre bien si je le fais. Ce n'est pas pour vous torturer. L'œuvre de l'Esprit en nous est réelle. Je sais que pour les gens qui ne sont pas chrétiens, ben oui, tu fabules, mon homme. Oui, mais même les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que l'œuvre de l'Esprit en moi est réelle. Cet esprit-là nous parle, nous transforme, nous fait grandir, nous aide à nous repentir, nous aide à revenir à Dieu, nous donne des aspirations de sainteté, nous aide à s'abandonner à la grâce, fait toutes sortes de choses en nous. Et Paul nous dit que c'est une expérience qui est sensible, qui est réelle, c'est quelque chose que tu expérimentes. Je suis censé avoir la conviction que l'Esprit Saint habite en moi. Puis parfois, les chrétiens, j'jase avec des chrétiens, puis clairement, l'Esprit est en eux, mais c'est des gens qui se torturent facilement, tu sais. Il faut que je m'assoie avec eux parce qu'ils sont là et disent, je pense que je n'ai pas l'Esprit, tu sais, parce que, écoute, je n'ai pas de l'air de lui, de toi, tu sais, fait que peut-être que je n'ai pas l'Esprit. Il faut prendre le temps de jaser ensemble, puis voir, oui, mais t'es où? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. Est-ce que tu comprends qu'il est mort sur la... Oui, je comprends. L'Esprit de Dieu est en toi, je te l'assure, tu sais. Fait que des fois, les gens sont insécures, mais en même temps, je sais, parce que les Écritures nous le disent, que c'est possible aussi de me convaincre que je suis chrétien, puis au jour où je me présenterai devant Dieu, j'aurai des mauvaises surprises, parce que je ne le suis pas. Et donc, je vous encourage, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la lettre aux Galates, à être sensible à l'œuvre de l'Esprit. Puis peut-être vous dites, il me semble qu'il y a un temps où l'Esprit est à l'œuvre, puis je ne le vois plus dans ma vie. Ah, c'est possible d'attrister l'Esprit. C'est possible pratiquement de ne plus entendre sa voix. On y reviendra tranquillement. Mais l'Esprit est là, puis Paul dit, sérieux, quand vous êtes devenu chrétien, c'est-tu en suivant des règles que vous êtes devenu chrétien, ou vous avez placé votre foi dans l'œuvre de Christ, puis vous êtes devenu chrétien? Et si tu fréquentes l'Église depuis ton enfance, c'est très possible que tu entendes régulièrement le message de l'Évangile, mais qu'en même temps, il y a une espèce de dissonance qui fait que pour toi, le christianisme, c'est suivre des règles. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Puis si tu es mêlé, si ça, c'est pas clair pour toi, demande juste qu'on étudie les Écritures avec toi. On va faire le cours La foi chrétienne expliqué. Il n'y a pas de honte à ça. Écoute, tu as besoin de l'Évangile. J'étais avec des jeunes missionnaires. On faisait Gibec, puis à tous les étés pratiquement, il y avait un des Gibécois qui se convertissait pendant qu'on était en mission, qui devenait chrétien pendant qu'il annonçait l'Évangile. Parce qu'il réalisait qu'il ne l'avait pas compris, dans le fond. Il chantait la chanson, tu sais. Il connaissait toutes les tunes, tous les versets. Mais cette œuvre de l'Esprit ne s'était pas réalisée en lui encore. Puis pendant qu'on était en train d'annoncer l'Évangile, il disait, attends un petit peu, là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête parce que je réalise qu'il y a de quoi que je n'ai pas réalisé avant. Pratiquement tous les étés, il y en avait un qui se convertissait pendant qu'on faisait Gibec. Des missionnaires chrétiens qui vont annoncer l'Évangile aux Québécois. La vie de l'Esprit en toi est réelle. Puis Paul nous dit ensuite, il dit dans l'Ancien Testament, il dit dans le fond à ces Juifs devenus chrétiens, il dit, vous voulez qu'on aille dans l'Ancien Testament? On va y aller dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, les gens étaient sauvés par la foi, non par la loi. Puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous donne comme exemple Abraham, le père de la nation juive. Abraham a cru en Dieu. Il n'a pas observé des lois pour être sauvé, il a cru en Dieu. Paul dit au verset 6, il dit, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, sur la base de sa foi, Dieu a dit, « T'es à moi. » Juste sur la base de sa foi. Puis en fait, lorsqu'on étudie la vie d'Abraham, il n'a pas toujours été sa coche, Abraham. D'accord? Puis il n'a même pas toujours eu une foi parfaite, mais il a cru en Dieu. Et Paul est en train de citer ici l'Ancien Testament. Donc, la démonstration que Paul veut faire, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, oui, je l'ai reçu par une révélation de Dieu, mais cette révélation-là est entièrement conforme avec la révélation de l'Ancien Testament, avec la parole de Dieu telle qu'il l'avait. Okay? On est à l'époque où il commence à rédiger le Nouveau Testament. On a juste l'Ancien Testament. Puis Paul dit, vous voulez aller dans l'Ancien Testament? Ce que je vous enseigne comme message que j'ai reçu par révélation de Dieu, c'est 100% conforme avec toute la révélation de l'Ancien Testament. Parce qu'Abraham lui-même, le père des Juifs, a été sauvé par la foi, non par les œuvres. Et il cite donc Genèse 15:6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham n'avait rien fait encore. Il a juste cru Dieu. Il a juste eu confiance en Dieu. Il n'est pas allé faire son cours de cadet pour être un bon disciple de Dieu. Il a cru Dieu. Ça s'est arrêté là. Et donc, ce que Paul fait, puis je vais être très bref sur ce point-là avec Abraham, mais ce que Paul fait, c'est qu'il dit, non seulement ceux qui ont la foi comme Abraham, non seulement Abraham était le père des Juifs, mais il dit, encore plus, Abraham est le père des chrétiens. Abraham est le père des chrétiens. Parce que Paul va citer une promesse qui a été donnée à Abraham dans l'Ancien Testament. On voit ça dans les versets 8 et 9. Aussi, l'Écriture, l'Ancien Testament, prévoyant que Dieu justifierait, déclarerait juste les non-juifs par la foi seulement, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Là, Paul dit, ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, sur la base de sa foi. Ainsi, ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Abraham a été sauvé par la foi. Puis Dieu lui a dit, un jour, dans ta descendance, va venir un Messie. C'était vraiment pas clair pour Abraham. Jésus-Christ. Jésus va venir mourir sur la croix. Puis ce message-là, cette bonne nouvelle, pas des conseils, pas des principes, pas des cours pour devenir chrétien, cette bonne nouvelle-là va être annoncée partout à toutes les nations du monde. Et des gens de toutes les nations, comme Jonathan le soulignait ce matin, dans la bienvenue, des gens de toutes les nations vont croire en Jésus. Et donc, simplement en croyant, ils vont avoir la foi d'Abraham, puis ils vont être sauvés, ils vont devenir chrétiens. Et donc, si Abraham est le père des Juifs, de la nation juive, à plus forte raison encore, Abraham est le père des chrétiens. Parce que nous portons la même foi qu'il avait. Nous avons cru en Dieu. Et seulement avec la foi, on peut être sauvé. Puis Paul continue. Paul continue au verset 11 et 12. Il dit, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. »
Donc, qu'est-ce que Paul va développer? Il va dire, c'est impossible d'être sauvé par la loi. La loi est bonne. La loi a été donnée à Israël pour connaître les voies de Dieu, pour connaître la sainteté de Dieu. Mais ce que Paul développe, c'est que la loi est un pédagogue. La loi sert deux motifs essentiellement. Il y en aurait plus, là, on pourrait développer plus longtemps. Mais je vais les résumer comme ceci ce matin. La loi sert à nous faire connaître qui est Dieu dans ses vertus, dans ses qualités. Quelle est sa sainteté? Quel est son amour? Quelle est sa bonté? Quelle est sa justice? Puis il dit, vous voulez être mon peuple, vous voulez me suivre? Obéissez aux lois. Suivez les lois. Maintenant, on découvre la deuxième fonction de la loi. La loi est là pour nous montrer qu'on n'y arrive vraiment pas. Qu'on ne pourra pas atteindre ces standards-là par nous-mêmes. C'est un pédagogue qui est là littéralement pour nous mettre en échec. Parce que la loi vient nous révéler qu'on est pécheur et qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Regardez le verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, ce que Dieu avait enseigné à son peuple dans l'Ancien Testament, il avait dit, « Je vous donne une loi, cette loi-là va vous faire connaître qui je suis, qui vous devez être, comment vous devez marcher. » Et maudit, qu'il y a une malédiction divine sur quiconque n'observe pas toute la loi. Super cool. Ça veut dire que tout le monde est maudit. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Et donc, on avait ce principe dans l'Ancien Testament des sacrifices qu'ils allaient faire, qui annonçaient le sacrifice de Jésus qui allait venir, puis par la foi, ils acceptaient un pardon en vertu du sacrifice. Mais la loi constamment fait ces deux choses-là. Elle dit, voici, si tu veux être comme Dieu, si tu veux être bon, juste, droit comme Dieu, regarde la loi, elle va te guider, c'est là que tu t'en vas. Puis en même temps, c'est un constat d'échec perpétuel. Et c'est important. C'est important parce que c'est comme ça que je vais découvrir l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est ça que Paul développe à travers le livre de Galates. Il nous dit, les amis, vous cherchiez à vous qualifier par vos bonnes actions pour plaire à Dieu. Vous avez cru dans l'Évangile. Maintenant, je veux vous avertir, vous allez avoir la tentation constamment de continuer à essayer de vous qualifier pour plaire à Dieu. C'est dans la Bible, on parle du vieil homme, comme le vieux régime qu'il y avait dans ma tête avant que je devienne chrétien, comment je pensais. Ça revient, cette affaire-là. Et régulièrement, je suis là et je me dis, OK, si j'étais un bon chrétien, vous vous rappelez ce que je dis, hein? Il n'y a pas de bon chrétien, le seul, c'est Jésus. Nous, on est des graciés. Mais c'est tough, on revient là, puis Dieu, là, on voit quelque chose dans les Écritures. Hey, ça serait bon de faire ça, hein? C'est une bonne idée. J'arrive pas à le faire, ça veut dire que je ne suis pas bon. Voyez-vous ce qu'on fait? C'est là, tu sais, le standard est là, c'est aime ton prochain, fais 1 000 de plus, sois généreux, donne-toi, vas-y, c'est bon, j'aime ça, tu sais. Puis là, j'arrive pas à le faire. Ça veut dire que je suis pas bon. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'être meilleur la semaine prochaine. Non! Ça, c'est pas la grâce. OK, tu n'as pas réussi, retourne à l'Évangile, va rassurer ton cœur, écoute l'Esprit qui dit, Père, je t'aime, Seigneur, tu le sais, il y a juste Jésus qui est à la hauteur. Tu le sais, Père, qu'il y a juste lui, puis je sais que tu m'aimes quand même, puis je sais que tu veux produire plus de sainteté, une vie qui est plus à ta ressemblance, mais c'est en m'abandonnant à ta grâce que je vais y parvenir. C'est en m'abandonnant à ta grâce. Regardez ce que Paul dit. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, vous voulez essayer de performer, bien, vous êtes sous la malédiction parce qu'il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il continue en disant, et que nul soit justifié devant Dieu par la loi. C'est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'était déjà annoncé. C'est par la foi qu'on va vivre, pas en réussissant à être des chrétiens parfaits. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Fait que si tu es là et tu dis, c'est intéressant le christianisme, je trouve ça beau, mais je ne suis pas sûr que j'ai besoin de Jésus. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de croire en lui.
Vas-y, continue. Je ne suis pas sarcastique. Essaye-le. Essaie de devenir bon, mais vise les standards de Dieu. Parce qu'un jour, quand tu vas mourir, c'est devant Dieu que tu vas te présenter. Puis ça, c'est la barre à atteindre pour entrer dans sa présence. Fait que vas-y, fonce. Lis les Écritures. Lis les Écritures sans l'Évangile. Lis la Bible sans l'Évangile, puis dis, moi, je vais faire tout ça. Puis mets ton cœur, fonce, fais-le. Je suis sérieux, là, je ne suis pas sarcastique. Essaie-le. Parce qu'à un moment, la loi va rentrer dans sa deuxième fonction. Tu vas être confondu, ça va être un pédagogue. Les deux genoux vont te flancher, tu vas tomber par terre, puis tu vas dire, OK, je ne suis pas capable. J'y arrive pas. Qu'est-ce qui va se passer? Martin Luther, qui a redécouvert l'Évangile en étudiant la lettre aux Romains, en étudiant la lettre aux Galates, Martin Luther confessait, c'était un prêtre, c'était un religieux qui était zélé, qui était dévoué, il confessait qu'il avait de la haine pour Dieu. Pourquoi il y avait de la haine pour Dieu? Parce qu'il étudiait la loi et il disait « C'est pas possible d'y arriver, Seigneur! J'essaie de toutes mes forces, de tout respecter, c'est pas possible! » Il dit « J'éprouvais de la haine envers Dieu qui mettait des standards tellement élevés pour l'être humain. » Jusqu'au jour où il a saisi l'Évangile. Et regardez ce que Paul dit ensuite. Le maudit sur la croix. Le maudit sur la croix. Christ nous a rachetés, verset 13, de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quand les Juifs ont vu Jésus sur la croix, en s'appuyant sur des paroles de l'Ancien Testament, ils se sont dit, Dieu a rejeté cet homme-là. Puis Paul nous dit ici, ils n'avaient pas tout à fait tort. Quand les Juifs ont regardé cet homme-là qui avait semblé être un prophète de Dieu, qui faisait des miracles, qui enseignait des choses, puis ils l'ont vu pendu sur la croix comme un criminel, comme le pire des criminels, ils se sont dit, Dieu a abandonné cet homme-là. Dieu l'a rejeté. Il est maudit de Dieu. Paul nous dit, ils n'avaient pas tout à fait tort. Ils avaient en partie raison. Et il nous dit la raison ici. Il dit, Christ nous a rachetés en étant fait malédiction à notre place. Quand Christ s'est écrié puis a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il a embrassé volontairement le fait qu'il devenait malédiction à notre place. Il prenait le prix, le poids de nos péchés à notre place. Il a été fait malédiction à ta place. Il a tout payé. Et si tu crois ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te le révèle parce qu'on annonce l'Évangile à des gens qui ne sont pas chrétiens, puis ils sont là et ils disent c'est bien beau, mais c'est trop facile, ça n'a aucun bon sens. C'est pas possible, cette idée-là. Mais si tu es rendu à un endroit où tu dis, OK, je comprends que je n'atteindrai jamais les standards de Dieu, j'y arriverai jamais par moi-même, j'abandonne. Puis tu arrives à un endroit où tu dis, si quelqu'un seulement pouvait prendre ma place. En théologie, on parle de la substitution. Vous savez, c'est quoi un joueur substitut dans le sport? Je n'irai pas dans les illustrations de sport, je mélange les équipes, je mélange les sports, c'est abominable quand je m'en vais là-bas, d'accord? Je fais juste un fou de moi-même. Vous savez, c'est quoi un joueur substitut? Maintenant, allez un petit peu plus loin. Imaginez un instant que vous êtes pris dans un kidnapping, puis on demande une rançon pour vous. Paul dit, il nous a rachetés. Il est venu payer la rançon pour qu'on soit libérés. Mais ce n'est pas la bonne illustration. Parce qu'il n'a pas simplement payé la rançon. Une meilleure illustration, c'est que tu as été condamné justement pour les bonnes raisons, pour un crime abominable que tu as fait. Puis tu vas aller passer jusqu'à ta mort, toutes les années de ta vie en prison. Et Christ s'en va en prison à ta place. Ça, c'est la bonne illustration.
Et voyez-vous, lorsque j'ai saisi l'Évangile, j'ai accepté l'Évangile, mais qu'après avoir compris ça, je veux comme retourner juste un instant sous la loi. Hein? Je suis en train de dire au Seigneur, je peux-tu aller faire une journée à ta place en dedans? Juste comme, je vais te donner un break. Puis en même temps, je vais me sentir mieux. Tu sais, je vais me dire, j'ai fait mon bout. Je peux peut-être pas être comme Jésus, mais je peux peut-être en faire un petit bout. Et c'est ça qu'on fait les chrétiens lorsqu'on retourne sous la loi, puis on entre dans cette espèce de jeu avec Dieu de performance. Au lieu de dire, Seigneur, chaque matin, ce que je veux faire, c'est être complètement confondu par ton amour pour moi. Chaque matin, je veux être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça que je veux. Puis mon gaz, mon carburant pour poursuivre la sainteté vient de ma reconnaissance pour l'Évangile. Ça vient de mon adoration, ça procède de ma louange, ça sort de là. Au lieu d'être en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu as été vraiment cool pour moi, check bien ce que je vais faire pour toi. Puis d'arriver à la fin de la journée et dire, finalement, je n'étais pas vraiment sa coche, je te demande pardon, mais demain, je vais faire mieux. Faites ça assez longtemps, puis vous allez être découragé de la vie chrétienne. Parce que vous êtes en train de retourner sous votre ancien régime. Mais commencez chaque matin, terminez chaque journée en retournant dans l'Évangile, en vous abandonnant à cette grâce-là, tout simplement, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à ta grâce. C'est toi qui as pris ma place sur la croix, Seigneur. Complètement à ma place, Seigneur. C'est toi qui as pris ma place, puis je veux juste t'adorer, je veux juste t'offrir un sacrifice de reconnaissance. Là, vous êtes dans l'Évangile à ce moment-là. Là, vous êtes dans l'Évangile. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Voyez-vous, ce que Paul dit, c'est que tout ce que j'ai besoin, c'est la foi. Au verset 2 et 3, il dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? » On t'annonce le message de l'Évangile, tu restes assis à ta chaise, puis tu crois. Tu crois qu'un autre a pris la malédiction à ta place. Tu reconnais que Dieu est saint. Tu ne diminues pas Dieu pour l'amener à un standard que tu vas pouvoir atteindre. Tu reconnais qu'il est Dieu. Tu reconnais ton incapacité. Tu dis, ta parole est parfaite, mais je suis tellement imparfait que c'est insupportable, ce livre-là. Je vais en mourir de dépression. Je vais finir par trahir Dieu si j'essaie d'atteindre ça. Puis là, par la foi, tu dis, mais quelqu'un d'excellent, quelqu'un de parfait est venu le faire à ma place. Et si ce matin, tu n'es pas encore chrétien, puis tu fréquentes l'Église, puis tu écoutes les chrétiens, puis tu dis, j'aime leur éthique de vie, j'aime des choses dans leur vie, ça me semble que je peux attraper ça, cette affaire-là. Man, tu n'y arriveras jamais, je te garantis. Il n'y a pas personne ici qui est chrétien qui a réussi à faire ça. Puis plus tu avances dans ta vie chrétienne, plus tu es comme, OK, Seigneur, je pense que je grandis en sainteté, mais je suis tellement confondu par ma faiblesse puis mes péchés. C'est comme, il y a des journées où je me trouve tellement nul, puis d'autres fois, je dis, ah, OK, tu as fait des belles choses dans ma vie, tu sais, mais c'est comme ça, tu sais. Mais à chaque fois que je suis là, ce qui me ramène là, c'est pas d'en mettre un peu plus sur mes épaules. C'est d'enlever ça de mes épaules puis les remettre à Christ, qui a été fait malédiction à ma place. Donc, je t'invite ce matin, si tu n'es pas chrétien, à arrêter. Arrêter d'essayer de te justifier devant Dieu, puis t'abandonner dans les bras de Christ. Puis maintenant, si tu es chrétien, puis tu sais que l'Esprit est en toi, puis à quelque part, tu es comme dans cette espèce de jeu-là, tu sais, où voici toutes les bonnes choses qu'un chrétien devrait faire. Si ton carburant pour faire ces bonnes choses-là, c'est un sens de devoir plutôt qu'une action de grâce, arrête. Cesse de faire ça. Reviens à l'Évangile. Reviens à l'Évangile. Reviens à la grâce. Viens t'abandonner à la grâce. C'est là que l'Esprit va te donner ce carburant-là.
pour marcher dans la sainteté. C'est là que ça va se produire, puis tu ne seras pas sa coche, mon ami. Tu vas te péter la gueule. Tu n'y arriveras pas tous les jours. C'est pas vrai. Je ne sais pas si tu vas y arriver un jour. Mais tu vas revenir à l'Évangile. Puis l'Esprit va s'écrier en toi. Père, je sais que tu es mon Père, puis je sais que tu m'aimes. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Je suis en sécurité avec toi, puis je t'aime, puis je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre par reconnaissance. On va prier. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin, on vient te célébrer, on veut t'élever toi, Seigneur. On ne veut pas élever une église, des hommes, des performances. On ne veut pas, Seigneur, t'amener tout ce qu'on a fait pour toi cette semaine ou tout ce qu'on pourrait faire pour toi cette semaine. Ce n'est pas ça qu'on apporte devant toi, Seigneur, c'est des chants de louange. C'est des chants de célébration où c'est toi que nous élevons, Seigneur. C'est toi que nous célébrons. Nous célébrons le fait que tu t'es donné, tu t'es substitué à notre place, Seigneur. Et tout ce qu'on veut t'apporter ce matin, c'est notre foi. C'est notre foi en toi. C'est cette conviction profonde que j'ai rien à faire, Seigneur, pour te plaire davantage que ce que Christ a fait pour moi. Et que ça suffit, Seigneur. Et Seigneur, cette semaine, alors qu'on va chercher à marcher dans tes voies, on va chercher à faire comme Jésus aurait fait, à penser comme Christ l'a fait. On veut, Seigneur, porter cette vie de sainteté. Accorde-nous seulement une chose cette semaine, Seigneur. D'aller puiser chaque matin, à chaque heure, Seigneur. Notre carburant, notre force, notre motivation. Dans cette louange de ta grâce. À la croix, Seigneur. Non pas dans la loi, Seigneur. Et que l'Esprit constamment nous rappelle que c'est par grâce que nous sommes sauvés, Seigneur. Pour faire de bonnes œuvres que tu as préparées dans ta grâce, Seigneur, pour nous. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen.